Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découpe Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Lounès pour un nouvel épisode Bonjour. de notre série Do It Yourself, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Lounès? Et ben, on va setup un LNPOS, donc un point de vente offline. Ça consiste à quoi? Et ben, ça va permettre de générer des invoices Lightning offline pour accepter des paiements sans problème pour les commerçants. Et le gros point positif, c'est que ça utilise LNURL Pay. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin que ça soit connecté à Internet. Mais donc c'est un système de SMS que tu reçois? Comment ça fonctionne s'il n'y a pas Internet? Comment est-ce qu'on sait que l'argent est venu et comment est-ce que l'argent va sur Bitcoin? Et ben, comme je disais, ça utilise le protocole LNURL. Et en gros, c'est un serveur qui tourne. Et quand on va scanner le QR code qui est affiché, c'est le téléphone, le wallet qui va s'occuper de faire la requête au serveur pour lui demander de générer une invoice. Et le serveur va retourner l'invoice que le wallet pourra payer. Ok, et un C'est à serveur, peu près ça. c'est LNBit. C'est LNBit, donc c'est soit l'instance publique qu'on va utiliser, soit une instance hébergée par le commerçant ou Roxy ou n'importe qui. Ou John. Ou John. Ok, nickel. Du coup, pour que tout le monde comprenne bien, on parle ici d'une solution commerçant, hein. L'idée, c'est si vous voulez accepter du Bitcoin et comme vous avez un petit processeur de paiement dans votre barre, vous tapez combien est-ce qu'on vous doit. Ici, ce sera le même principe, grosso modo. Voilà, c'est ça. Et il y a plusieurs versions. Il y a une version connectée à Internet où du coup ça génère directement les invoices sur l'appareil. Et tu as aussi une version du coup offline qu'on va tester. Ok, nickel. Pour se lancer, si on a bien fait nos recherches, il suffit juste d'acheter ce boîtier que vous avez déjà vu plusieurs fois du coup à l'écran que je mettrai à côté de vous. Ça m'a coûté 18 dollars, 18 euros, un truc Ouais, comme ça. 18 euros limité. Voilà. Alors, sachant que là, la version que vous voyez et qu'on va utiliser, c'est une version qui n'a pas de caisse, qui n'a pas de batterie, qui n'a pas de caméra. C'est la version de base, mais c'est très bien parce qu'elle arrive directement toute assemblée. Donc il y a déjà l'écran qui est soudé, le clavier, tout ce qu'il faut. Et du coup, comme on n'a pas pensé à prendre de batterie, on va être obligé de le garder branché. Mais bon, il donne les specs de la batterie sur le repo GitHub. Ok. De la même façon, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ça coûte 18 euros, mais vous pouvez dépenser 300 euros si vous voulez. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a le software qu'on va utiliser, en fait, peut être mis dans différentes machines. Et donc, sur AliExpress, vous pouvez acheter potentiellement une machine qui aura une imprimante laser intégrée pour faire un ticket de caisse, qui va avoir Voilà, une c'est batterie, qui va avoir, exactement, donc là, vous le voyez à l'écran à droite de nous, qui va avoir un écran, finalement, c'est du Android dernière génération. Il y a des backups, il y a un lecteur laser, comme on peut le voir ici, là où je l'entoure. Ça coûte 300 euros de mémoire ou 250, quelque chose comme ça. Tu l'as ici également. Et voilà. Donc, si jamais vous voulez vraiment avoir un prototype extrêmement pro, ça, c'est une très bonne solution pour le présenter à des clients si vous savez que ces gens vraiment veulent accepter des bitcoins en mode semi-hardcore. Nous, on va utiliser 18 euros parce que, Ouais, pour tester, puis pour le fun. puisque ça marche. Et sur ce genre d'appareil, c'est pas le même programme non plus. C'est vrai? Ça peut utiliser le même principe, mais c'est pas le même programme. Pas exactement le même? Bah là, en fait, c'est plutôt un Android, alors que là, c'est un board de SP32, donc on va mettre du code directement dedans, compiler. Ok. C'est pas exactement la même chose. Parce que moi, j'avais vu du coup une démo à la journée BTCP Server de ce type d'appareil où la personne, via son instance BTCP, a créé un invoice, on l'a payé et automatiquement, il y a eu du coup le ticket de caisse Bitcoin Lightning qui est sorti. Magnifique. Voilà, et c'était fluide, beau, facile. Tu avais les taux de change, tu avais l'adresse de réception, confirmation d'invoice un peu plus bas. Enfin, c'est assez ouf qu'on ait déjà Très ça pro, dans le ouais. système, quoi. Ok, alors quelle est la première étape? Alors, bah, si on avait du hardware à monter, ça aurait été de monter le hardware, mais comme c'est arrivé tout, Ouais, et alors déjà là, tout fait. limite, si on veut montrer un petit peu. Du coup, Lounès, comme tu le dis, on n'a pas besoin de monter du hardware. Je ne suis pas Deus Ex Silicium, mais qu'est-ce qu'on a à peu près là, si ça veut bien se mettre beau? On a juste un écran, un microprocesseur. On a un truc pour une carte SIM. Est-ce qu'on avait besoin d'une carte SIM? C'est une carte SD. Et on en avait besoin Et, d'une? pas à ma connaissance. Non, normalement c'est bon. Ok.
Et ça, ce sera pour balancer la batterie. Ouais, pour balancer le code dessus et puis pour l'alimenter du coup. Ok. Et ça, on sait pas c'est quoi. Bah, si ça c'est pour connecter le clavier. Ah, nickel. Nickel. C'est quoi notre prochaine étape du coup? Et ben installer tout ce qu'il faut sur l'ordinateur pour pouvoir compiler le code, les librairies, tout ça, et puis balancer ça dessus, Ok, go. installer. Du coup, il y a un repo GitHub pour le LNPOS. D'ailleurs, on va faire une formation sur GitHub pour que vous sachiez plus un jour. Tu dis ça parce que je suis vraiment nul sur GitHub et je t'ai posé des questions un peu trop de noob récemment et tu t'es dit oulala. Du coup, bah, sur ce repo, il y a tout le code et puis les tutoriels nécessaires. Il précise bien que en fait, le LNPOS, c'est une sorte de mix de plusieurs solutions qu'il y avait avant, en général faites par LNBits et Benark. Du coup, il y a le LNPOS qui sert à faire des paiements quand tu es connecté à Internet. Le LNURLPOS, lui, tu n'as pas besoin d'être connecté à Internet. Et puis après, tu as le on-chain et puis les ATM qui permet de retirer directement, faire des remboursements. Aujourd'hui, on va faire simplement le LNPOS, on est d'accord? On fait que le Lightning Network, nous. On peut faire le LNPOS et le LNURLPOS, comme ça on montre online et offline. Ok. On-chain, on va pas le faire simplement parce qu'il nous faudrait une Xpub et on n'a pas d'Xpub sous la main. Et en règle générale, les commerçants vont très rarement accepter du on-chain parce que, on pourrait annuler la transaction, donc on n'a pas, enfin, je veux dire, sur les 10 minutes, tant que ce n'est pas validé, il faut attendre. Généralement, on n'attend pas quand on paye quelque part. Donc, il y a toujours des risques que la personne annule sa transaction ou que la personne soit obligée d'attendre plus de 10 minutes parce que les blocs prennent plus de temps à arriver. Vous m'avez déjà vu sur la chaîne attendre jusqu'à 45 minutes, tu deviens fou. Alors imaginez, vous payez un café et vous devez attendre 45 minutes, c'est juste pas réalistique. Donc on va quand même s'attarder uniquement sur le Lightning Network quand on parle d'adoption commerçant. Après, si vous voulez quand même avoir du on-chain parce que votre business va devoir accepter des très gros paiements, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre du on-chain, vous créez un Xpub, vous mettez le Xpub, ça va générer les adresses, l'argent va arriver sur votre portefeuille à vous. Vous devriez être capable de comprendre cette phrase en principe. Et au pire, vous offrez un café, un thé à votre client. Et une fois que c'est validé avec une confirmation, c'est bon. C'est à peu près ça, non? Très bien, parfait. Dis-moi Alors, tout. ouais, du coup, quand on descend en bas de la page, tout ça, c'est pas très important, c'est pour setup une fois qu'on a pêche le programme. Et on arrive directement aux instructions. Donc là, ils remettent la liste de ce qui est bien acheté. Ouais. C'est ce qu'on a présenté. Ils précisent la batterie qu'on a complètement oubliée. Mais On va utiliser une batterie externe. C'est censé marcher, hein. oui, ou alors on peut même le laisser connecter à l'ordinateur, ça marchera aussi. Putain, tout claque. Du coup, globalement, pour résumer les instructions, il va d'abord falloir installer l'environnement de développement Arduino, parce que c'est l'idéal le plus utilisé pour des boards comme ça. Après, on va devoir installer les boards ESP32, c'est le type de puce qu'il y a là-dessus. Mettre toutes les librairies Bitcoin, etc., les importer, et puis directement on pêche le code dessus, en gros. Alors moi, question noob, j'ai compris la moitié de ce que tu viens de dire. Quand tu dis push le code là-dessus, on va devoir le brancher à l'ordinateur ou est-ce que ça se fait via Wi-Fi ou est-ce que c'est déjà dedans? On le branche à l'ordinateur, en fait, sur les boards comme ça utilise du C spécial, le C Arduino, qui est un langage de programmation. Du coup, on va d'abord récupérer le projet, le compiler, et puis une fois que c'est compilé, envoyer tout dessus, le charger dans la mémoire, on va dire. Ok. Le charger dans le Et donc si on devait mettre une Xpub, c'est à ce moment-là en fait où quand toi tu compiles tout, tu mettrais ta Xpub et tu l'enverrais dedans d'un Non, coup. là on compile juste le programme, on va dire, et après, une fois que c'est démarré, ben, ça propose une petite interface web pour s'y connecter et faire tout le setup. Ok. Go. Et ben go, du coup la première étape c'est installer l'environnement de développement Arduino, c'est IDE. Donc du coup on vous mettra tous les liens en description, mais il faut aller sur le site d'Arduino et puis le télécharger pour votre système, ce que j'ai déjà fait. Hop.
Hop, du coup, on va le lancer directement. Et c'est en fait le programme qui permet d'écrire les programmes Arduino, tout ça, puis le compiler, gérer les bibliothèques, etc. Hop. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez lancé le truc et qui vous ouvre un sketch par défaut, un fichier par défaut. Il faut installer tout ce qu'il faut pour pouvoir compiler et push sur des boards de ESP32, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, le type de puce qu'il y a là-dessus. Du coup, il faut aller dans les préférences pour rajouter une URL spécifique parce que c'est pas inclus par défaut, les ESP32. Hop. Est-ce que cette URL, ça va toujours être la même? Ouais, ça va toujours être la même. Elle est. Hop, on peut aller directement sur le site de ceux qui font ça. Il y a normalement toutes les instructions là-dessus. Mais globalement, pour vous résumer, il faut copier cette URL et la foutre ici. Hop. Voilà. Après, on valide. Et automatiquement, il va télécharger les nouveaux boards à utiliser. Hop. Du coup, on a dit qu'il fallait télécharger ESP32. Et il nous précise bien qu'il faut installer la 2.0.1, sûrement parce que les versions d'après sont moins compatibles ou qui n'ont pas encore fait de mise à jour. Du coup, c'est ce qu'on va faire, on va mettre la 0.1. On suit les instructions. Hop, on installe, ça télécharge, tout ce qu'il faut. Hop, et en attendant, on va devoir télécharger ce repository, donc tout le code, pour pouvoir l'utiliser. Si vous utilisez Git, vous pouvez directement clone le repo, sinon vous pouvez juste télécharger le zip, ce sera peut-être plus simple. Hop, télécharger. Hop là. Et au final, on a ce petit dossier avec tout ce qu'il faut dedans. Il y a la même chose ici. Tout s'est bien passé. Maintenant, nos boards sont bien installés. Donc c'est nickel. On a bien téléchargé tout le code qu'il fallait. Et il va falloir charger les librairies supplémentaires dans le programme Arduino. Des librairies, en gros, c'est des morceaux de code qui sont réutilisables pour plein de programmes, pour résumer. Et pour ça, il va falloir déplacer tout le contenu de ce dossier-là, qui est donc du coup dans le truc de base, LNPOST display et libraries. Et pour savoir dans quel dossier le déplacer, je suis allé chercher un petit lien. Il faut aller directement trouver le dossier de configuration Arduino où il y a le dossier d'application, on va dire. Donc selon votre système, il faudra aller chercher, vous suivez les instructions. Et moi, j'ai déjà fait un petit... Hop. J'ai déjà fait un petit alias. Hop, du coup, libraries, et puis on déplace tout ce qu'il y a là-dedans. Hop. Ça me rappelle quand je craquais Age of Empires. Il fallait déplacer un fichier spécifique à un endroit. Dans mes rêves, hein, évidemment, c'est pas... Hop, du coup, une fois que vous avez fait ça, normalement, les librairies ont été importées. On peut aller vérifier, normalement. Hop, library manager. Et il y en a plein qui s'affichent. Je pense que Arduino JSON. Voilà, vous voyez bien Arduino JSON qui apparaît ici, donc normalement c'est good. Et après, il faut ouvrir le projet directement. Hop. On n'est pas encore une solution un clic tout en un. Non, mais franchement, c'est faisable. Pour info, j'ai déjà réussi avant de le faire avec Lounès. Pendant les vacances, j'étais avec un ami bitcoiner et on s'est amusé à faire le projet. Alors lui était plus steak, mais même sur mon ordi, on l'a fait en parallèle tous les deux. Donc lui, c'était Linux, moi c'était Windows, ça c'est Mac. Et on avait réussi à... Enfin, j'avais réussi personnellement en suivant des étapes. Ouais. Donc ça prouve quand même que c'est accessible. Bah, jusqu'à maintenant, ça va. Il suffit de télécharger, Ouais, non, c'est clair. télécharger un logiciel, déplacer des fichiers. C'est exactement ce que j'ai fait de l'autre côté. Ouais. Et voilà.
Et je viens de voir un truc, si vous êtes sur macOS, il faut installer 2-3 drivers en plus. Donc directement sur le repo, il vous donne le lien ici. Moi je l'ai déjà fait en amont. Hop, il faut aller dans Downloads, choisir macOS. Après lancer le programme, mettre le mot de passe administrateur, tout ça. Et puis, je précise quand même, parce que c'est important, ça sera sûrement bloqué par le système. Donc du coup, si vous êtes sur macOS, il faut ouvrir les préférences système, aller dans sécurité, et puis autoriser, ici, il y aura un petit message, autoriser l'extension, et redémarrer l'ordinateur. Je vais pouvoir mettre tuto Mac, Linux, Windows en même temps. Ouais, bon, j'ai pas testé sur Windows et Linux, mais Non, ça je pense marchait. que Enfin, ça il y va a 2 mois, ça marchait. On a le projet, qu'on a installé toutes les librairies. Normalement, on peut directement l'installer dessus. Ouais. Donc ça, en fait, c'est bon. Là, c'est bon. On a ça, ça explique exactement ce qu'ils ont là, fait. il y a absolument tout le code, tout ce qu'il faut. 1815 lignes de code. Pour info, alors je ne sais pas si on le mettra dans la vidéo, nous on avait eu un bug quand on l'avait fait quand même avec mon pote, c'était une ligne de code spécifique qu'on avait dû changer par rapport à la display taille, la taille de display, qui peut varier en fonction de votre appareil. Et du coup, on n'arrivait pas à voir, il y avait un problème d'affichage. Alors je pense que c'était peut-être pas le cas ici, mais c'était une erreur récurrente, ils avaient toute une petite explication, peut-être que ça a été réglé depuis, mais voilà, donc sachez que c'est quand même du code expérimental. Alors, on va simplement le brancher. Donc, comme on vous a dit, Hop. vraiment, on vous prend pour des enfants de 2 ans, on vous montre comment brancher quelque chose à un ordi. Hop. C'est là-dessus que tu l'as déjà installé. C'est sur. Non, c'est pas sur lui que j'ai déjà installé, je pense. Eh ben, il s'allume en mettant Oui. le truc. Mais c'est pour ça que je comprends pas. Nous, c'était déjà ça. La première fois où on l'a mis en place, il y a déjà LNPOS qui est dessus. Parce que je pense qu'en fait, c'est celui qui nous ont demandé d'acheter. Je les ai achetés en suivant le lien de Ben Arc. Et du coup, il y avait tout de suite ça. Ça m'avait perturbé également. Ah ouais, mais on les a achetés sur AliExpress. En suivant le lien de Ben Arc. Oui, mais ça, c'est un truc normal que tout le monde peut utiliser. T'es sûr que tu l'as pas installé dessus? Bah, on peut tester. De toute façon, si on arrive à payer, ça veut dire que j'ai merdé complètement ce tuto et que c'est déjà installé et que Lounès va me tuer. Non, ça va, mais on va sûrement réussir à payer. Alors, on essaie d'envoyer 1 centime, ce que la banque ne voudrait pas. Non, on va mettre 7. Hop, il y a un QR code. J'arrive. Je cache juste combien j'ai. T'as combien là? Hop. Bah, vous avez fait une faute dans le nom. Vous avez mis comme N. On avait quoi comme N? Ça fonctionne pas. Bon, bah voilà, du coup, dans tous les cas, on va le réinstaller. Et là, c'est drôle parce que du coup, on a le payment proof pin. Donc, vous avez une démo de ce que ça ferait, sauf que ça n'a pas marché. Donc, comment est-ce qu'on le reset si jamais on a fait une erreur? Si on n'a pas fait d'erreur, comment est-ce qu'on fait pour. Bon, on s'en fout, en fait, à chaque fois qu'on repousse le code dessus, ça écrase tout ce qu'il y a avant. Ok, vas-y. C'est good? Ouais, c'est good. Vas-y, on peut Du coup, maintenant, il faut sélectionner le board. Bon, il faut deviner c'est lequel, mais je suppose que c'est l'USB modem. Il faut lui dire que c'est le Titigo OLED V1. Hop là. Et valider. Et après, directement upload. Ça compile. Ça compile encore. Lounès, t'as bien aimé, Riga? Franchement, c'était fantastique, à part ma maladie soudaine. T'as des maladies, voilà. Bien sûr, j'avais une angine, je suis resté 2 soirs couché à 22 h, pensant que vous étiez au club. Ouais, alors ça, c'est ce que tu dis maintenant. Que moi, tu nous as plus dit, wow, je vais pas sortir, je vais rester à l'appartement. Ah non, j'ai dit clairement que j'étais malade quand même. J'étais très très fatigué. Enfin bref, c'était très sympa quand même, franchement. On a vu du beau monde, les talks étaient. Bon, on n'y était pas pour les talks, on va dire. Bah oui, en fait, tu sais, à l'entonnoir, quelqu'un m'a. Non, tu n'étais pas là dimanche. Non, j'étais pas là. Quelqu'un m'a demandé les meilleurs talks, mais vraiment, j'étais en mode, enfin, il n'y en a pas qui m'ont transformé non plus. Bah, le dernier, Unpopular Opinion, c'était très très fun, ouais. Je leur avais dit que celui-ci était pas mal. Lui, il faut voir le replay, mais il faut avoir un bon niveau d'anglais quand même, parce que. Ouais, ça fait mal à la tête. Ça faisait mal à la tête, ouais, j'ai pas suivi tout. Mais ouais, il était très très fun.
Il y avait Zuko, Peter Todd et puis deux autres gars, j'avoue, j'ai Bah, oublié un mathématicien qui a écrit Cryptoconomics et il parlait de Oui, la tax Eric, evasion et de Eric l'inflation. Voskun, ouais. Ouais. Et alors l'autre, moi je le connaissais pas, mais après je suis allé au barbecue d'une boîte de shitcoin qui nous ont invités en VIP. Et j'ai énormément parlé avec Antoine et ce mec parce qu'ils Ouais. parlaient de leur solution. Et après, j'ai repris le taxi avec lui. Il a fait le truc le plus bitcoiner au monde. On devait décider qui prenait le taxi. On était 3 ou 4. Et là, il fait T'es dans Bitcoin depuis quand? T'es dans Bitcoin depuis quand? T'es dans Bitcoin depuis quand? Et à la fin, il fait Bon, ok, c'est moi qui le prends. Voilà comment il fait. Mais non, il était sympa. C'est celui qui fait BIP 300. Ah. Et BIP 300, du coup, de ce que j'ai regardé vite fait, c'est. C'est les sidechains, non? Ouais, c'est un truc de minage en gros, c'est rémunéré sur le hash rate. Ah bon? Ouais, Ah non, oui, non, c'est les drive chains. les BIP 300, c'est un truc avec les mineurs. C'est les drive chains, ouais. Là. Bon, on en parlera Ouais, peut-être c'est un lui. jour sur notre nouveau space du mercredi. Ah, ça y est, tu l'annonces officiellement, fais gaffe, ça. Bah, ce sera peut-être pas le mercredi, mais c'est sûr, on va faire un space tech sur Twitter encore, sur à peu près le même format que l'entonnoir. On va se retrouver avec quelques bitcoiners assez calés tech pour discuter de proposals, tout ça, entre nous. Et Lounès a été Ça, assez c'est gentil de laisser découvrir Bitcoin, exploiter le contenu. bien sûr, bien sûr. Dans mon immense bonté. C'est trop gentil. T'as envie de te taper le montage, la distribution et tout le bazar? C'est le pire boulot. Bah, tu serais pas là, ça serait juste sur Twitter. Hein. Ouais, donc ça disparaîtrait. Ouais. On a une Ça va erreur. vrai ça. Oh, une erreur. Ok, il veut pas écrire dans la RAM. Bah, résolvons cette erreur et puis voyons. Hein. Donc là, ils viennent te dire, on répare l'erreur d'un coup. Oh non, j'ai dit je vais réessayer pour voir si ça remarche. Donc ma technique de débrancher à brancher, en fait, elle avait. C'est vraiment un truc que tout le monde utilise dans le monde. Bah bien sûr, redémarrer, on aurait peut-être même dû le débrancher d'abord. Ah. Mais bon, c'est pas... Bah, la différence, c'est qu'en fait, quand tu l'as lancé, là, il était lancé. Alors que là, quand tu le relances, il est en noir. Ouais, bon on va voir. Par contre c'est un petit peu loin. Ah, Ah, c'est bon, on a un truc. connecting, erreur. Ah, c'est la même. C'est la même. Alors... Bon eh bien j'annonce que le bail ne s'allume plus. Ça s'allume plus, Roxy. On est maudit en fait. Je Attends. pense qu'on n'aura jamais un seul tuto sans emmerde. Mais lui il était bien parti pourtant. C'est vrai que c'était très classe ce que tu avais dit avant. Désolé, Mais regarde, il s'allume même plus. Mais j'ai eu un peu de temps. Bah je veux bien lui laisser un peu de temps, mais là il dit plus rien. Là. Ah, moi j'ai du bruit là. SD card, mount, fail. Ouais, ça on s'en fout. Ça, on s'en fout. Mais pourquoi tous mes autres câbles ils marchent pas? En fait, le problème quand on fait des vidéos avec Lounès, c'est que ou il oublie la carte SD, ou il a des câbles qui marchent pas. Non mais là j'en ai Donc essayé après, deux qui... forcément. Non, c'est bon, il y a une petite lumière bleue. Donc forcément, après, c'est galère. Après, j'ai plus de montage. Et après, on se moque de nous. Personne se moque de nous. Non, mais mon câble il marche avec mon SSD de... J'ai essayé ce matin, donc c'est pas ça le problème. Putain. Bon, qu'est-ce qu'on essaie du coup? Bon, on regarde sur internet en copiant l'erreur, hein, comme d'habitude. Bon, en tout cas, il y a un petit truc bleu. Donc on est bon, nous. Le jour où on va devoir faire un satellite, ça va nous prendre la semaine entière. T'inquiète. Ça va être tellement la semaine entière. Le jour où on fait un satellite, moi je prends un vrai vidéaste avec nous. Ah, c'est marqué là. On est un peu con. Mais j'ai pas un Mac M1, mais... Oula. Oula. Younes. Sinon, on essaie sur mon ordi. Non, t'inquiète, on va réussir. T'as cru qu'on baissait les bras comme ça? Une question d'ego là, parce que si on est obligé d'utiliser mon ordi un peu pourrave, Windows. J'ai tout setup sur mon ordinateur, ça va marcher. Alors qu'il a passé la matinée à préparer le truc. C'est ça les fameux Chinese screen, j'ai un peu peur de ce que je mets sur mon ordinateur là, j'avoue. Ne faites pas ça chez vous.
Mais bon, si Benark a dit que ça marchait. Ok. Ok. Je crois que ça veut dire c'est bien ça, je crois que ça veut dire installé et ça veut dire c'est bien installé. Donc réessayons. Pour tous les viewers, du coup, n'installez pas des applications chinoises. Non? On est d'accord? Bah attends, on va voir si ça marche d'abord avant de dire ça. Parce que si ça marche, installer des applications chinoises. Vachement dit faire attention à ce qu'ils téléchargent. On essaie de remettre une bonne base de sécurité. Et là, c'est en mode. Bah tout le monde dit que ça marche, alors non, en vrai faut peut-être éviter. Mais bon, j'ai fait exprès de faire ça sur un. Ça compile. Ah, Ah pas mal voilà, ça. ah voilà, t'as vu? Ils sont bons ces Chinois. Tu sais même pas ce que t'as téléchargé. Mais si, c'est un driver, t'inquiète, c'est sur le truc que. Bon, enfin bref, pose pas de questions. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on a un truc, LNPOS. Déjà, c'est plus la même couleur, il a changé l'interface. Il a mis à jour. Ok, Ok, bah donc c'est bon. On teste? il faut appuyer. Ouais, ouais, appuie sur un truc. Ou un montant peut-être que tu veux payer? Ok, bon, on n'y est pas encore. Ah, mais attends, il a pas fini. Ah, nos méthodes. Restart, c'est normal. Ça, c'est parce qu'on n'a rien installé encore pour l'instant. Ok. Restart and run portal. Ok, restart. À l'ancienne. Dans cette vidéo, vous avez appris pour restart un truc, on débranche, on rebranche comme un barbare Ok. et télécharger des solutions chinoises. Et maintenant, il va falloir se connecter au réseau. Alors du coup, réexplique ça pour tout le monde. Tu dois te connecter au réseau Wi-Fi. Ça va pas être très clair pour les gens. Oui, ok. En fait, comme je disais tout à l'heure, euh, ce truc-là, automatiquement, il va mettre à disposition l'interface web pour pouvoir le configurer. Et donc, du coup, là, c'est marqué qu'il faut appuyer sur n'importe quel bouton pendant que ça démarre pour activer l'interface. Du coup, eh ben, je le redémarre et j'appuie sur un bouton en même temps. Voilà, Ok, nickel. app lancé. Ça s'appelle LNPOS. LNPOS ici. Et le mot de passe, c'est to the moon. Comment tu sais? Ah, il est marqué, ok. Il est C'est marqué marqué. sur le GitHub. Hop, donc to the moon 1, join. Alors, en te connectant à ce Wi-Fi, ou c'est plutôt ça qui se connecte à toi? Alors par contre, on est un peu con parce que là, du coup, on n'a plus internet. Bah oui, c'est exactement ma question. Ok, C'est là où j'allais en fait. Je me reconnecte à l'autre. Et donc du coup, maintenant, il faut faut créer notre wallet. Donc on va créer un wallet test sur l'instance publique d'LNBits qu'on vous mettra dans la description évidemment, legend.lnbits. On n'a pas de .com. tutoriel vidéo sur LNBit, simplement parce qu'en fait c'est un rabbit hole à lui tout seul. Il y a Enfin, énormément d'extensions, énormément de trucs à faire avec. Et du coup, faites attention parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans la V2 et on ne peut pas se reconnecter à un wallet créé. Il faut forcément copier l'URL et puis la sauvegarder. ouais, alors c'est aussi pour ça qu'on ne vous fait pas de vidéo dessus. C'est que pour perdre ses fonds, c'est extrêmement facile, Ouais. vu que c'est littéralement un URL internet, quoi. Donc, on adore, enfin, les hodlers, nous on adore, chez l'entonnoir du Bitcoin, dirons-nous, on adore cette solution. Enfin, LNBits, on trouve ça trop cool. Mais. Après, il suffit de bookmark une URL. Mais bon, ouais, je suis Oui, d'accord. mais bon, on est d'accord que c'est pas encore. Dans une prochaine version, ils ont annoncé que ça serait possible de se reconnecter sans avoir l'URL. Avec un portefeuille? J'en sais rien comment ils vont faire ça, mais on verra. Bon, sachez qu'un jour il y aura une formation sur LNBits ou alors un module, je ne sais pas exactement comment on le produira, mais c'est assez évident que ça existera. Ok, du coup, c'est ça qui est important. Du coup, à LNBits, on a créé le wallet. On a un wallet qui est hébergé sur
Sur l'instance publique, on peut créer des invoices, recevoir, etc. Et nous, ce qu'on va vouloir tester en premier, on va tester la partie offline. Du coup, il faut installer l'extension LNURL Device. Donc, il faut aller dans Manage Extensions et hop, activer celle-ci. C'est apparu dans le menu à gauche. On crée une nouvelle instance qu'on va appeler test, hein, soyons originaux. On sélectionne le wallet à utiliser. Nous, on va faire en euros pour la démo. Et on configure ça, on dit que c'est un POS. Là, on peut aussi configurer un pourcentage de frais à prendre, on va dire. Parce que pas tout le monde fait tourner des instances. Du coup, en faisant tourner l'instance, tu peux dire pour tous les paiements que tu fais, je prends 1%. John, il y a ça, non? Mais tout le monde a ça, tous ceux qui ont LNBits ont ça. Et du coup, on va mettre 0 parce que. Bon, on peut donner un peu LNBits, on va mettre 10. Allez. Un peu, c'est 10% pour toi? Tu travailles dans le gouvernement, comment ça se passe? Un peu, c'est 10%. Non, mais pour les tests qu'on va faire, ça va, on va s'envoyer 3000 sats. Non, je suis d'accord, mais on n'a pas la Du coup, ça nous a tout généré ici, dont cette URL. Il le disait. Et c'est cette URL là qu'il faut copier et coller après dans la configuration. Du coup, hop, on copie, on se reconnecte à l'autre réseau. Et non, ils disent de reset quand c'est fini dans tous les cas, donc on n'a pas et on se connecte. Oh, c'est peut-être lui. Hein. C'est pas lui. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu essaies de chercher le truc de connexion, c'est ça? C'est lui. Ok. Ça, c'est l'information qui est donnée sur votre petit écran. Hein. Je vais le refilmer, enfin je vous mettrai une petite image. Non, il donne pas l'adresse IP. 918427, c'est pas celle-ci que tu as utilisée? Non, et ça c'est le nom du réseau. Ah oui, donc où est-ce qu'on trouve cette adresse IP? Il ne la donne pas là si on appuie? Non. Il la donne pas. Et ben moi j'ai exécuté une commande dans le terminal qui liste les appareils sur le réseau, comme un réseau, scanner, là, ce que tu m'avais envoyé. Ouais, c'est ça. Donc soit vous utilisez ARP-A sur un truc Linux ou Mac, soit vous pouvez utiliser ngRIP Scanner. Oui. Ça marche très bien, c'est open source de mémoire, du coup vous aurez tous les appareils connectés à votre Wi-Fi, donc vous trouverez cette machine. Du coup, pour retrouver votre adresse IP si besoin, ou l'adresse IP plutôt de cet appareil, quand vous êtes connecté au nouveau réseau qu'il a créé, comme vous l'avez vu, il faut taper la ligne de commande ARP-A sur votre terminal. Ça va lister du coup toutes les adresses IP et vous pourrez retrouver l'adresse IP nécessaire à mettre après en URL sur votre navigateur préféré. Exactement. Du coup, nous, on l'a trouvé comme ça. Je peux remontrer comment. Hop. J'ai exécuté RP-A. Généralement, ce n'est pas ceux qui commencent par 200. Donc, soit on essaye la 192, soit la 172. Et on la copie-colle et on la met sur un navigateur, c'est ça? On la copie, on la fout dans le navigateur, entrée, et on arrive dessus. Ok. Du coup, paramètres. Ah oui, quoi? Ça, c'est bien la page, comme tu dis, l'interface web directement de cet appareil. Oui, c'est ça. Donc là, on voit toutes les infos. Configurer une nouvelle application, je suppose. Là, ça, c'est pour le POS Option. Ouais, voilà. Okay. Il faut aller dans POS Options. Et là, on a dit qu'on devait copier ça dans notre Offline Lightning. Alors, comprenez bien du coup que vous pouvez avoir ça que si vous avez Internet. Donc, il y a un petit jeu de passation en mode gardez bien la tab ouverte avec le QR code, enfin l'URL à copier-coller. Ouais, c'est ça. Parce que si vous n'avez plus cette page, vous ne pourrez pas la voir vu que vous êtes connecté à un Wi-Fi spécifique. Du coup, ici, dans les options, on a les... C'est pour configurer les 4 utilisations dont on a parlé tout à l'heure. On-chain, où là, c'est pour mettre l'Xpub. Le serveur LNBits et puis la clé API
si on veut utiliser Lightning en mode connecté à Internet. La LN URL, si on veut utiliser en mode offline. Et là, c'est pour l'ATM qu'on va pas faire aujourd'hui, je pense. Enfin, on va voir. On va pas le faire du tout, non? Bon, on verra. Non, aussi, on va faire le vrai truc LTM. Tu parles de la boîte où on met les pièces et on Ah non, récupère? non, moi je parle du truc qui sert à withdraw. Faire Ouais, des non, ça on va remboursements. pas faire. Ok. Et du coup, une fois que vous l'avez mis, vous enregistrez. Tu l'as mis, toi? Oui, je l'ai mis. Ok. Et avant, c'est good. Tu veux qu'on mette une Xpub ou tant qu'on y est? Ou est-ce que ça changerait carrément la façon dont le software est mis? Ou est-ce que c'est parce qu'on met l'Xpub qu'automatiquement ça dit Unchain et Lightning? C'est pour que vous compreniez en fait dans la machine là, si vous écrivez un montant, automatiquement c'est Lightning parce que de base il n'y a qu'une seule option. Par contre, si jamais vous avez l'option Lightning et Unchain, vous devez cliquer sur Unchain ou Lightning, donc il y a une touche en plus qui peut être agaçant si vous avez par exemple des employés qui utilisent ce genre d'appareil. Bon, clairement on n'y est pas encore, je rêve, mais dans l'idée, c'est deux touches, choisir son système puis mettre l'invoice au lieu d'une seule touche que Lightning. Ils n'ont pas encore intégré un système universel où le QR code fait Lightning et Unchain. Si ça existe, ça s'appelle. Oui, ça existe, mais ils l'ont pas mis C'est là. c'est le BIP 21, je crois. Oui, ça existe dans le monde, mais c'est pas encore intégré là-dessus. Ah oui, Et c'est d'ailleurs un super bip ça. BIP 21, ils ont même un site spécial, je crois. Putain, ils ont un site spécial, mais j'ai oublié où il est. Bon, ok. Mais voilà, donc sachez que si vous décidez de mettre les deux, il y aura une étape supplémentaire qui peut être une friction pour beaucoup de gens. Et comme moi je suis minimaliste du nombre de clics que vous devriez faire, bah forcément ça en fait un de plus. Voilà. Je pourrais leur mettre ce truc-là. Donc ça c'est quoi ça? C'est VIP 31. Non, c'est le BIP 21 qui propose de faire des QR codes unifiés, enfin des Ouais, schemes directement avec tout intégré dedans. Là, par exemple, voilà, ça commence par 2 points, ça donne une adresse Bitcoin on-chain, ça donne le montant, et puis en fait c'est un moyen de condenser de toutes les informations. Tu peux spécifier une adresse Lightning. Le wallet, si tu scannes qui supporte Lightning, il va pouvoir payer avec l'invoice Lightning. Et si jamais il ne supporte pas, il pourra payer directement l'adresse on-chain. Ok. Bon. C'est pas trop dans le tuto qu'on est en train de faire, mais Non, pas du tout. Mais... l'important c'est que vous appreniez des trucs quand même. Ok, et ben du coup, je pense Ok. qu'on peut redémarrer Alors, ça. when finish, reset. Donc c'est bon. Tiens, je te laisse redébrancher, rebrancher. Attends, je te dis quoi. Voilà. Allez, petite caméra. On est bon, donc imaginons, je vais envoyer 10 centimes pour commencer. Oh, moi je mets 1 centime quand je le fais. Tu sais. Hop, ça nous display le QR code. Je vais le scanner. Bon, il est un peu petit, il faut avoir un bon téléphone. Oui, c'est une remarque que beaucoup de gens ont fait, c'est que si tu n'as pas assez de liquidité, ça marche pas. Enfin, de luminosité, excusez-moi. Moi, liquidité également. Attends, il faut que je relance parce qu'il ne s'était pas connecté. Alors le QR code est petit et il faut faire attention si vous n'avez pas beaucoup de luminosité, des fois ça pose problème. Hop, voilà. Il détecte automatiquement 553 sats, 11 centimes. Parce que j'ai mis 10% Ouais, ok. pour Nbits. Envoyé. Ok, nickel. Et il y a un message. C'est quoi le message? C'est le code. Et parce Ah, qu'en c'est fait le là fameux tu vas code. appuyer. Appuie. Enfin, je pense qu'il faut appuyer, c'est ça? Hop. Et c'est Voilà. le code. Donc, ce que vous voyez en fait, ça permet de ne pas utiliser Internet. C'est ça. Parce que du coup, on va le redire une dernière fois parce que c'est quand même assez important. En gros, ça, c'est connecté à Internet. Non, ça, c'est pas connecté à C'est pas Internet. connecté à Internet et ça permet d'envoyer des paiements sur le wallet qui est connecté à Internet sur LNBits. Mais pour vérifier, il faut que les deux codes soient pareils. C'est ça. En gros, quand lui, il fait... Alors, pour expliquer. Quand tu génères une invoice, lui, il va récupérer l'URL qu'on lui a passée et il va rajouter dessus, on va dire, un code généré aléatoirement chiffré ou haché. Lui, il va le scanner, va faire la demande au serveur
Et une fois que c'est payé, le serveur va donner le code. En gros. Ok. Et donc ça, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'est tout. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on l'a bien reçu? Ça, parce que ça, c'est important quand même. Ok. On reload. Par contre, si on l'a pas reçu, c'est un peu de la loose. Et voilà. Ok, donc c'est reçu. On a reçu 553 sats. Et Donc, alors ce qui est intéressant du coup, comme on disait avec les autres solutions potentielles, on pourrait par exemple avoir une impression d'un ticket de caisse. Et pour faire ça, en fait, dans les extensions, alors je ne sais pas si c'est LNBit ou BTCP Server, il y a une extension ticket de caisse qui a été créée. bah, ça doit être là. Hein. C'est dans. Ah non, je suis C'est pas ça? Non. Non. Tac, tac, tac. Offline shop. Non, split paiement. Je suis pas sûr qu'il y ait déjà là-dessus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est. J'ai envie de tester l'ATM. Ok, bah vas-y. Ouais, tiens, bah, redémarre-le. Je débranche. Débranche, rebranche. L'ATM, on est d'accord, c'est ce qui par exemple pourrait permettre de faire un refund si jamais Exactement. on s'est trompé. C'est ça. On peut faire un refund directement dessus. Et c'est ça que je voulais tester. Du coup, j'ai récupéré l'URL. Lui, il est en train de redémarrer le truc. Il faut bien appuyer sur une touche quand tu le rebranches. Ok, c'est fait. Hop, on retourne dessus. On reload. Tu t'es mis sur le bon réseau. Hop. On retourne dans POS Option. On met la même parce que ça fonctionne bien. Enfin, on veut ce sur le On peut pas avoir les deux en même temps? Si, c'est ce qu'on fait. Ah oui, excuse-moi, je regardais ailleurs. Si, on met les deux en même temps. Il demande aussi un serveur Mempool Space. Pourquoi? C'est pour. Ils le disent. Ça doit être pour avoir l'estimation des frais, non? C'est pour vérifier. Ouais. Ah non, le serveur Mempool Space, c'est pas pour. C'est pour quand on fait on-chain, évidemment. Mais ça m'a un peu perturbé que ça soit au même endroit. Enfin, que ça soit juste dessous. Ok, save. Ok, on peut le redémarrer. Ok, du coup, comme vous le voyez, maintenant notre menu a deux choix. Donc c'est exactement ce que j'expliquais par rapport à on-chain, off-chain. Et donc là, on a offline, POS et ATM. Donc on va choisir l'option de ATM. Donc on descend simplement avec Avec Next. Avec là, ouais. Hop, on sélectionne. Il faut écrire un PIN secret. Ouais, bah oui, en fait, on protège par un PIN pour pas que tout le monde puisse s'envoyer de la thune, tu vois. Et c'est quoi notre PIN? C'est 87, 87, 87. Comment tu sais? C'était marqué. D'accord. On pouvait le configurer au moment de la configuration. Ça, je peux vous le remettre. Il est marqué là. Ok, très bien. Du coup, je veux récupérer mes 2 € parce qu'il ne faut pas abuser. Je me disais bien qu'il y avait quand même. Je me disais bien que c'était pas normal cette histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Le service n'était pas bon? Non, Non. ils veulent pas. Hein. Alors là, on a Lounès en direct en train de se faire voler sa thune. Ça fait quoi d'être du mauvais côté d'Hélène Marquette? Hein? Tu penses à Ah non, tous? je sais, c'est moi qui fais un peu le débile. Ah merde, t'as fait quoi? Tout va bien. Bah, c'est juste qu'on peut pas réutiliser le même device, il faut en faire un autre. Il faut faire un autre et le marquer comme ATM. Ah bah oui. Test ATM. On reprend le wallet, on reprend euro. Et tu vas pas devoir recompiler ou alors c'est comment? Ce coup-ci, je leur donne 0. Hop. On compile, je veux bien que tu le relances. Avec en appuyant sur une touche? Hop, du coup, on reconfigure, on met la bonne URL, on sauvegarde, on valide et on peut redémarrer. Et ce coup-ci, on va y arriver. Vas-y. On a deux options, on sélectionne ATM, on met le PIN pour déverrouiller. Allez, on va essayer 2 €. Voilà. Ok. Et donc là, théoriquement, ça va marcher. Oui.
Je n'en peux plus. Allez. Ah, dis-moi qu'on peut payer. Le suspense est intenable. Moi, je suis en train de tenir les deux appareils. Je suis en train de me dire si ça marche. J'ai réussi là où t'as raté. Wouh! Magnifique. Ok, donc on vient de montrer comment payer sans utiliser Internet et on vient de récupérer de l'argent. En utilisant Internet, par contre. Non, toujours sans utiliser Internet en plus. Moi, je veux bien en refaire un à la suite où on y arrive d'un coup. Vas-y, c'est parti. Alors, Donc, du coup, on fait un petit paiement de 1 euro. je veux acheter un café. Exactement. Bonjour Lounès, est-ce que tu me bois un café s'il te plaît? Bien sûr, c'est 1 euro. Pas de souci, Nous je ne sors sommes mon pas à Paris. portefeuille. Nous ne sommes pas à Paris. Oh, 1 euro le café, 1,10 euro pour les On est à frais. combien de sat? Putain, 5007. Tu sais que plus tard, 5005. on ira en vacances On pour paye, 5007. pouf, d'un coup, et hop, on ouvre le lien et on vérifie que C'était- c'est le bon ouais. PIN. Ok. C'est magnifique, c'est le bon PIN. Et au final, j'ai plus trop envie de mon café, je suis un peu relou. Il était pas bon? Je le repose sur le comptoir et puis je dis rendez-moi ma thune. Donc le commerçant, hop, il fait bien sûr, pas de problème, je vais le boire. Il met son code, il fait rembourser, il rembourse que 85 centimes pour le dédommagement. Putain, j'ai trop gros doigts. Hop, 85 centimes, on récupère et, et ça marche. J'ai pas cette thune, je crois. Mais si, 4000, je dois avoir cette thune. Oui, voilà, et on a récupéré. Magnifique. Nickel, il n'y a pas du tout eu de coupure au milieu du montage. Eh ben écoute, grâce à la magie du montage, il n'y aura pas d'erreur sans sang. Ok, donc ça c'est absolument. Mais ça fonctionne parfaitement. C'est absolument super. Hop. Et ici, si tu refresh. F, je refresh. Ah. Donc On voit bien le café qu'on a acheté et le café qu'on a remboursé. Limite, ça se sent bien dans TikTok. Putain, on a payé. Ouais, alors attends, du coup, repartons avec cette caméra. Ah non, c'est en Minisat. Ok, Lounès, on a réussi. Déjà, félicitations. Merci. Donc là, sur notre page, c'est notre portefeuille. On voit clairement les retraits, les paiements, la date. On n'a pas le taux de change. Bon, à la limite, c'est parce que c'est full Bitcoin, c'est pas comme BTCP. Est-ce que si tu exportes, on n'a que la balance? Ok. C'est pas une critique contre eux. Hein, Je pense pas qu'on ait le taux de change, effectivement. Je sais que les comptables veulent le taux de change, donc aller commencer à chercher le taux de change à chaque fois, c'est un vrai bordel. Dans un monde full Bitcoin, il n'y a pas besoin du taux de change en soi, mais on n'y est pas encore. Oula. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ouvre le fichier. Et il n'y a effectivement pas le taux de change. Ah oui, c'est le fichier SSV. CSV. CSV, ouais. Ok. Donc c'est limite ce que vous pourriez exporter pour votre compta après. Question, donc là on a mis deux... En fait, il n'y a pas moyen de savoir le taux de change. Ouais. Bah, ils l'ont Ah pas. si, bah si, ils l'ont. Si, ils l'ont. Ils l'ont? Ah oui, parce Bah qu'on oui. écrit en euros. Donc ils l'ont On forcément. met en euros, lui demande en euros, il nous le donne. Donc ça pourrait être ajouté, quoi. D'accord. Donc on peut imaginer que ça arrivera. On peut imaginer ça. Ouais. Question, donc là on a deux LNURL device. Si jamais on faisait du on-chain, en fait il faudrait créer un troisième. Non, si on fait du on-chain, il faut juste prendre la clé publique étendue et puis la foutre dans la configuration. Mais Ici, là, il faut faut la mettre pas refaire le copier-coller de l'autre truc. Pas besoin, parce que ça n'utilise pas Lightning. Ok. Et on peut aussi faire la version en ligne. La version en ligne, le changement, ce sera que tu n'as pas le code de confirmation. Tout de suite, c'est payé. Et qu'est-ce que je vais dire? Pour en ligne, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme information? Tu te connectes à ton nœud, non? Il faut se connecter au réseau Wi-Fi. Ok. Et dans ce cas, c'est ici où tu dois mettre ton... On peut essayer tant qu'on y est. Hein. On peut essayer. Tu veux que je t'envoie une XPub? On disait, on va tester maintenant, en fait, on va tester la totale. Du coup, on a généré un wallet BIP39 ici pour récupérer l'Xpub.
Voilà. Donc on a l'expub, on a les adresses, etc. Tu as une vidéo tuto Sparrow? Non, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on en fasse une parce que c'est le meilleur wallet desktop qui Mais tu sais, existe. je t'avais envoyé, en fait, c'est une des formations que j'ai envie de faire, c'est Sparrow Call Card, Mm. et vraiment montrer toutes les fonctionnalités. J'ai tout un script, tu m'avais aidé d'ailleurs à le faire rapidement, mais faut qu'on la fasse. On peut la faire ensemble si tu veux. Ben oui, on fera. Parce que c'est important quand même. Ok. Du coup, alors on se reconnecte, enfin on retourne sur le wallet machin, on redémarre le truc en mode configuration, le device en mode configuration. Donc on rappelle, on l'allume en maintenant une touche appuyée. Hop, je m'y connecte. Je suis connecté. S'il veut bien ouvrir 172 sans aller sur Google, on va là-dessus. Parfait. Donc du coup, on copie-colle l'expub ici et on va configurer le serveur LNBits à utiliser. Du coup, côté serveur, c'est toute la partie avec le .com, celui que vous utilisez. Nous, on utilise l'instance publique, on l'a dit. Hop. Et là, il faut copier-coller la clé API qui va permettre au POS de faire des requêtes pour générer des invoices. Et celle-là, elle est juste ici. Il faut aller dans API Info et copier-coller celle-ci, Invoice with Key. On la met ici. Et nous, comme c'est en euros, on remet euros. Du coup, là, on a vraiment tout configuré. On va être 21, 21. On save ça. Et par contre, il faut se connecter au réseau Wi-Fi. Donc, on choisit la box. On met la passphrase. Ok. Donc on se connecte. Donc on a mis la Xpub, ça c'est classique, vous connaissez. Maintenant pour Lightning, on s'est connecté à l'instance. Donc c'est leur nœud en fait, hein, on est d'accord, on exploite. Ah non, du tout, là, on s'est juste connecté au réseau Wi-Fi du bureau pour qu'ils puissent faire les requêtes. Et on utilise toujours la même instance LNBits, celle-ci, Mais donc c'est leur, enfin si on pense, qui gère les liquidités là? LNBits, Ouais, on est d'accord, c'est leur nœud. l'instance publique. Ah Ouais. oui, je crois que tu disais leur nœud LN Market. Non, 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 les markets sont juste la gentillesse de nous prêter les bureaux. Ouais. Ouais. Du coup, là, c'est tout configuré et on peut l'éteindre. On peut l'éteindre. Donc en principe, si on a bon, le menu aura donc 3 options, non même 4 options. On aura 4 options. Donc du coup, en premier, on va essayer le LNPOS connecté en ligne. Hop. Donc là, il récupère le taux d'échange. Ok, on met directement en euros. On va mettre 1 euro, 5007. Putain, mais pile à 5000? C'est vrai que ça m'étonne. Quasi. On a 19 000. Moi aussi, peut-être qu'il fait un petit arrondi. Hein. Ok. Il récupère l'invoice. Il l'affiche. Elle est moins grosse parce qu'il y a moins de trucs dedans quand même. « 5007, on paye. Et c'est magique. Ok. Ça marche direct. Donc là, c'est Lightning, c'est nickel. Et là, on peut toujours Un vérifier. centime de frais. Hein. 1 centime de frais. Mais encore, je suis sûr que c'est moins. 3 sats, c'est moins, c'est juste, Ouais, c'est juste l'arrondi. 3 sats, et Putain, là, 3 sats de frais, c'est propre. franchement, ouais. Et là, on voit bien qu'on a reçu les 5000 sats. Paid press et tout le fond. Ok, du coup, Offline POS, c'est celui qu'on vous a déjà montré. C'est celui qu'on fait depuis tout à l'heure. HM, on l'a déjà fait aussi. Et Unchain, c'est Unchain. Mais donc, Donc, si on appuie sur Unchain, Unchain. Hop, il nous met une adresse. hop, on décide combien on va payer. On va payer
Pile au-dessus de la Dust. Ah non, merde, c'est minimum 10 000. 10 000 sats minimum? Ça fait 2 euros? 10 000 sats. On prépare la transaction. Putain, on va pas la faire la transaction. Non, on va pas la faire. 3000 sats de frais, on va pas la faire. C'est pour ça qu'on vous dit de pas forcément faire du on-chain. Juste avant, on a fait un paiement à 3 sats et là, c'est 2800 de frais. C'est quoi l'ordre de magnitude là du coup? Bah, fois 1000. Ouais, c'est ça. Ouais. Solide. Donc, du coup, on va pas la faire. Mais par contre, si on fait check, il va nous afficher directement le lien pour aller checker sur Mempool. Hop. Ah oui, d'accord. C'est ça ou ça, c'est beau ça. Il nous ouvre directement la page Mempool de l'adresse qu'il a générée. Et donc, du coup, après, on peut refresh pour vérifier que le truc Ouais, est bien on verrait arrivé. qu'il y a un truc non confirmé, voire même confirmé au bout d'un moment. C'est ça. C'est propre. C'est pour ça qu'il dans les paramètres, il demandait l'adresse de l'instance Mempool. Parce que du coup, tu peux aussi self-host, avoir plusieurs instances, etc. Bah, tu pourrais mettre celle de ton nœud en fait. On est d'accord. C'est un peu ça qu'ils veulent dire ou Oui, non? c'est ça, Ouais. exactement. Ok. Et voilà. Bah, nickel. Toi, Ouais. c'était pas plus long de rajouter Magnifique. le on-chain. Moi, et c'était très bien. Hop. Ok les amis, alors donc faisons un petit récap rapide. Je sais que ça aide surtout dans ce genre de tutoriels qui peuvent être un petit peu complexes. T'as vu quand ça dort ça fait ça? Ah merde attends, faudrait que je... Bon, tant pis. Ça fait un petit bonhomme rigolo. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc on va faire un petit récap rapide et deux, trois trucs comme d'hab de house cleaning, et je sais pas comment on dit en français. Donc pour récap, nous avons utilisé une sorte de micro-ordinateur POS qui permet du coup d'utiliser Bitcoin dans n'importe quel bar, restaurant, commerce physique. C'est ça, sans être forcément connecté à Internet, ce qui est vraiment pas mal. Assez incroyable. Ce genre d'appareil coûte 18 €. Vous pouvez avoir des modèles beaucoup plus chers avec des options pour imprimer par exemple un reçu, avoir une batterie externe et donc pas être branché par câble, pouvoir scanner, filmer. Voilà, il y a des vrais gros écrans où les QR codes sont facilement lisibles, etc. Donc ça c'est la solution pas chère pour tester. Vous aurez probablement un lien d'achat dans la description. Je ne sais pas s'il est affilié ou pas, mais bon, s'il est affilié, tant mieux. Sinon, et merci, sinon bah, il n'est pas affilié. Et voilà, pour le configurer, ça a été assez rapide. Vous devez donc télécharger Enfin, vous devez suivre les instructions qu'on vous a données dans la vidéo, télécharger 2-3 trucs, copier des messages, des fichiers. Et après, Si vous êtes sur Mac, il y a un truc chinois un peu bizarre. sur Windows, c'était pas le cas. Et Linux non plus. c'était pas le cas non plus. Derrière, vous allez donc ensuite avoir une instance LNBit. Bits, qui du coup peut être la vôtre, peut être celle de John, peut-être des coups de Bitcoin un jour on en aura une, mais sinon il y a celle publique de Benark, qui est un peu la générale test, hein, Ouais. legend.lnbits.com. Vous allez créer un nouveau portefeuille, vous allez intégrer tout ça, vous allez vous allez mettre le plugin LNURL device. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on a pris dans la vidéo, donc c'est à savoir créer des devices spécifiques pour par exemple le ATM ou alors offline. Si c'est off-chain ou du Lightning classique, vous devez donc vous connecter à Internet et mettre une EPUB. Bref, vous avez eu la vidéo juste avant, c'est juste un récap. Ce qui est assez incroyable, comme vous l'avez vu, c'est quand même que ça coûte 18 balles, ça permet d'accepter Bitcoin sans Internet en payant 3 satoshi de frais. Oui. Et on vous a montré comment faire une remise si jamais vous avez besoin de faire une remise à un client. Voilà, alors évidemment c'est pas encore la solution parfaite, clé en main, mais c'est déjà pas mal. Bah, franchement, ça marche assez bien, à part la taille de l'écran qui n'est pas optimale pour scanner les Ouais. invoices. Mais franchement, niveau configuration et tout, ils ont fait la petite interface, l'interface web, tout ça. On a eu peut-être quelques Ouais, quelques petits bugs. petits bugs sur le chemin, mais franchement, ça marche très très bien. Donc si jamais vous êtes un ambassadeur, et j'inclus par exemple cette vidéo dans le live, plus trop live, mais qui retournera live juste après cette vidéo peut-être. Comment c'est intéressant pour vous ça? Et ben, en fait, vous pouvez simplement en configurer 2, 3, 4 d'avance et les avoir en mode test quand vous allez voir un commerçant en lui disant bah, regarde, c'est comme ça qu'on accepte Bitcoin. Parce que ce qu'on n'a pas fait dans cette vidéo et qu'on fera peut-être dans une prochaine, c'est que j'avais également prévu une carte Bolt. Parce qu'avec ça, je pense qu'on a une option pour faire du paiement en sans contact. Pas sur ces devices, mais Pas sur celui-là?
Non, non, il faut du NFC ou du RFID dessus. Et ça l'est pas? Ok. Bah, bref, ce que je veux dire, c'est que dans la même logique, si vous avez un appareil mieux, comme ceux qu'on vous a mis à l'écran et qu'on vous remet à l'écran maintenant, vous pouvez également faire du sans contact. On en parlera dans une autre vidéo. Mais en gros, pour montrer à des commerçants comment ça fonctionne, c'est un outil assez indispensable. J'en profite pour dire que Silex Experience fait des caisses en imprimante 3D. Si jamais vous voulez que ça soit un peu plus beau que ça, je vous le conseille. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Younes? Non, pas spécialement. On s'est encore à moitié ridiculisé, mais Bah, je trouve qu'on rend un service. franchement, ça va. Ça va encore, le montage va nous sauver. Et on rend un service à la communauté parce que ça n'existait pas en français. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup à Hélène Marquette de nous prêter les bureaux. Merci beaucoup Younes de jouer le jeu. Tu t'es engagé sur 2 nouveaux projets, fais gaffe, hein, tu vas finir comme moi. Il faut qu'on se fasse du coup des mini-vidéos quand même sur GitHub pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et Sparrow Call Card, il faut qu'on regarde exactement qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est quand même assez pratique d'avoir ces bureaux. Et ça peut être assez rapide si juste on enregistre l'écran et on filme. Ouais, et franchement, je pense que ça ne dérange pas les markets qu'on fasse ça ici. En plus, donc Romain et Victor, merci beaucoup. Et la troisième personne que je ne connais même pas. Comme. Voilà. Les viewers, merci beaucoup à vous de continuer à suivre cette formation, je ne sais pas comment on va la marketer, cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager. Mettez-nous des commentaires si vous avez des questions. Si l'un de vous a déjà écrit un article extrêmement détaillé en français de ce qu'on vient de faire, donnez-le nous, s'il vous plaît, hein, qu'on le rajoute dans la description. Vous aurez tous les liens dans la description. Merci au Patreon. Bisous. Et si vous avez besoin d'aide, envoyez un message. Ouais, en commentaire. Je regarde pas les commentaires. Non, sinon, même plus que tout ça, pour ceux qui sont encore là jusqu'à la fin, le Discord, je pense qu'il y a une sous-section spécifique Discord dédiée à ça. Ouais, ça marche. Donc c'est l'endroit le genre aide technique, vidéo, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a besoin tech ou des trucs comme ça. Ouais, bah venez sur le Discord, on est assez actif. Il y a plein de gens de manière générale qui sont assez ouverts, qui proposent leur aide. Voilà. D'eux-mêmes, c'est assez cool. Allez, bisous tout le monde. Merci, au revoir. Salut. Bon, allez. Ça va, on sait pas trop. Non, ça va, mais c'est pour le fun. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.